Allez, sans tarder, on va rentrer dans la parole de Dieu et dans le message ce matin. Je me permets de continuer, j'ai ma série qui est là, c'est sur faire les bons choix, parce que je m'aperçois souvent que Dieu a plusieurs manières, on va dire générales, de nous parler. J'en ai répertorié 5 et qui se décomposent en plein de petites choses, mais voilà. Et je me suis aperçu souvent qu'on s'appuie juste sur une chose. Et j'essaye, depuis le début, de vous montrer que s'appuyer sur une manière dont Dieu parle peut être problématique, parce que ça peut aussi être, on peut se tromper. On peut se tromper pour X raisons. Donc c'est bien aussi des fois de rechercher une deuxième manière dont Dieu parle, qui est totalement différente. Et je vous ai parlé de la Bible. Vous avez dit, on ne peut pas se tromper. Pourtant, Paul le dit, des fois on tord le sens des Écritures pour arriver à nos fins. Donc voilà, je vous ai parlé aussi de l'action du Saint-Esprit. Quand on reçoit quelque chose, vous êtes occupé de lire un passage, il y a quelque chose qui vient sur votre cœur, même un don de prophétie. Et je vous ai dit, attention, parce que c'est très subjectif. Ça dépend aussi de l'état dans lequel on est à l'instant T. Et il faut en être conscient. Et puis, enfin, je parlais de quelque chose qui est intéressant, mais qu'on met jamais, qu'on n'exploite jamais, c'est les autres. Je disais que c'est important des fois de voir si les autres peuvent nous parler de la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible dit que la sagesse, celui qui est sage, c'est celui qui sait écouter. Maintenant, je vais voir avec vous les 2 dernières ce matin qui sont là. Et les 2 dernières sont très simples, vous les avez vues, elles sont là. Ce sont les circonstances et le discernement. Les circonstances. Commençons par là. Les circonstances... Je vais prendre pour ça un passage dans Luc où Jésus explique quelque chose aux pharisiens qui sont là autour de lui, aux gens qui sont autour de lui. Et il dit ceci, Luc 12, versets 54 à 56. Puis, s'adressant de nouveau à la foule, Jésus reprit, « Quand vous voyez apparaître un nuage du côté de l'ouest, vous dites, aussitôt il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Quand le vent du sud se met à souffler, vous dites, il va faire très chaud. Et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous êtes capable d'interpréter correctement les phénomènes de la terre et les aspects du ciel, et vous ne pouvez pas comprendre en quel temps vous vivez. » Donc ici, en fait, ce que Jésus est en train de dire, vous savez, regardez les circonstances de la vie, et vous remarquez, un nuage qui vient de l'Est, il vient de la mer Méditerranée. Pour les Juifs, le Sud, bien sûr, c'est le désert du Sinaï. Donc, on a cette dimension où vous savez remarquer les circonstances, mais tout compte fait, vous savez bien les interpréter, mais quand il s'agit des circonstances spirituelles, vous devriez utiliser de la même énergie, du même regard, et les comprendre. Ici, il parle bien sûr de la fin des temps. Il utilise le mot « vous êtes capable d'interpréter correctement ces phénomènes, ces circonstances ». Vous êtes interpréter, c'est discerner, reconnaître après un examen, mettre à l'épreuve, sonder les circonstances. Des fois, pour chercher la volonté de Dieu ou pour comprendre la volonté de Dieu, une 4e famille qui est là, de manière dont Dieu nous parle, c'est les circonstances dans nos vies. Et des fois, on doit peut-être s'arrêter et arriver à analyser tout cela. Est-ce que vous connaissez la reine Esther ? Vous avez mangé quand la dernière fois avec elle ? Vous l'avez invité à boire un thé. En fait, on a un passage dans Esther chapitre 4, verset 14, qui nous dit ceci. Donc, Esther, peut-être pour vous faire un petit rappel de l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, Esther est une jeune juive qui vit en Perse. Et alors qu'elle est en Perse, donc le roi, Xerxès, je ne sais plus si c'est le 1 ou le 2, Xerxès, il destitue sa femme, donc la reine, et il va en chercher une autre. Donc il va faire un appel parmi des centaines, des milliers de jeunes filles qui vont être préparées pendant plusieurs années. En fait, c'est les années, allez, pour vous faire un petit peu d'histoire, pendant ces années, le roi Xerxès part combattre en Grèce et il va vivre une cuisante défaite par les Grecs. Et il va revenir à peu près 3-4 ans après. Mais bon voilà, pendant ces 3-4 années, on a ordre, les gens qui sont là au palais ont ordre de trouver une jeune fille qui va correspondre au roi, donc ils en ramènent plein, ils les préparent, etc. Et tout compte fait, il y a cette jeune fille qui va sortir du lot, c'est Esther. Et elle va plaire au roi. Et donc Esther va devenir la reine de Perse. Et puis, arrive une histoire, il y a un des responsables politiques qui est autour du roi, qui s'appelle Haman, et qui profite de sa position. Il n'aime pas du tout les Juifs, il a envie vraiment de détruire le peuple juif, et il profite de sa position, et qu'est-ce qu'il fait ? Il suggère au roi, en disant, voilà, les Juifs sont mauvais, fais quelque chose, extermine-les dans ton royaume. Alors le roi l'écoute, il fait une loi, il dit, voilà, ok, tel jour, à telle heure,
enfin c'est même plusieurs jours, tous les gens du royaume auront le droit de s'emparer de tous les biens des Juifs, même par la force, et de les tuer. Alors, vous imaginez, quand vous êtes Juif dans le royaume de Perse, vous n'avez pas le droit de répondre à ça, et vous savez que des gens vont venir chez vous, vont tuer, voilà, donc c'est une catastrophe qui arrive là. Et en fait, Mardoché, l'oncle d'Esther, qui est juif aussi, à un moment, il se tourne vers sa nièce et il lui dit ceci. Bien au contraire, si tu persistes à garder le silence dans des circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, alors que toi et ta famille, vous périrez. D'ailleurs, qui sait, si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice. Le livre d'Esther est surprenant parce qu'on ne parle pas de Dieu qui agit, mais on voit plein de circonstances qui se mettent en place. Et en fait, Mardoché est en train de dire, mais si tu es là, c'est parce que tu as un plan. Dieu a prévu quelque chose pour toi. Il va t'utiliser, pas que pour toi, pour l'ensemble des Juifs. Puis tout compte fait, on s'aperçoit qu'à un moment, Mardoché, l'oncle d'Esther, en rentrant au palais, entend deux gardes discuter comme quoi ils veulent tuer le roi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prévient les autorités. Les deux gardes sont attrapés, exécutés. Et puis c'est marqué dans un livre qu'on appelle les Annales des rois. Et bien, encore une fois, une autre circonstance, une nuit, le roi fait une insomnie. Et alors qu'il fait cette insomnie, qu'est-ce qui se passe? Comme vous, quand vous faites une insomnie, vous demandez votre biographie. Eh bien, le roi, il demande les annales du roi de Perse. Ses annales à lui. Bon, ça montre un peu déjà le personnage. Hein. Voilà, il veut lire les annales du roi de Perse. Et il dit, il relit cette histoire avec Mardoché. Il fait, mais qu'est-ce qu'on a fait pour ce Mardoché? Est-ce qu'on l'a récompensé de ce qu'il a fait? Et puis tout compte fait, tout le monde est forcé de dire non, on n'a rien fait pour le remercier. Alors, le roi dit, on va le faire. Et puis tout compte fait, Mardoché va venir dans les intimes du roi. La reine Esther est déjà dans les intimes du roi. Et on s'aperçoit que, tout compte fait, le sort qu'avait lancé Haman contre le peuple juif, ça va se retourner contre lui. Et à la fin de l'histoire, je vous spoil l'histoire, hein, mais à la fin, Haman meurt. Voilà, le méchant meurt, le peuple juif est sauvé. Tout va très bien. Mais ce que je veux vous dire là, c'est qu'il y a beaucoup de circonstances qui se sont mises en place. La reine Esther, Mardoché qui est en ce complot, qui entend le complot, le roi qui est réveillé par une insomnie au milieu de la nuit, et puis tout. Et on voit des circonstances qui sont là. Et tout compte fait, peut-être une question qu'on a lorsqu'on lit ce livre, c'est les coïncidences sont trop belles pour être le fruit du hasard. Et il y a des coïncidences dans nos vies, elles sont trop belles pour être le fruit du hasard. Et alors, si on ne croit pas en Dieu, on va dire que c'est le hasard. Bien qu'entre guillemets, le hasard, il faudrait réussir à déterminer vraiment ce que c'est. Regardez un autre livre, une autre personne importante, Ruth. Il n'est jamais mention de Dieu qui agit, qui fait quelque chose. Et pourtant, il y a un moment, Ruth 2, chapitre 2, verset 3, il est dit « Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. » Alors là aussi, je vous réexplique l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. Elimelech, Naomi et leurs deux garçons fuient Bethléem parce qu'il y a une famine. Ils vont dans le pays de Moab. Là-bas, ils épousent deux filles, les garçons, dont l'une d'entre elles est Ruth. Malheureusement, dans le pays de Moab, où ils pensaient avoir une vie meilleure, tous les hommes meurent. Le papa, Elimelech, et les deux garçons. Naomi se retrouve veuve avec deux belles filles et elle recommande à ces belles filles de rentrer chez eux dans leur famille d'origine. Orpa va le faire, Ruth dit non, je reste avec toi. Donc, Naomi et Ruth retournent à Bethléem. Remarquez, il y a une famine à Bethléem qui veut dire la maison du pain. Bon, c'était une parenthèse. Et elles retournent à Bethléem, toutes les deux, et là, il y a des lois. Et il y en a une qui s'appelle la loi du Goël, comme on l'appelle, ou la loi du Rédempteur, qui dit en fait, si jamais tu es dans la détresse, t'es vendu comme esclave, ou tu ne peux pas donner de descendance parce que ton mari est mort, ou quoi, ok, c'est bien, tu as le droit, il y a ton, comment ça s'appelle, un proche parent, tout compte fait, qui a le droit de t'aider, et qui a même le devoir de t'aider. Et là, Ruth, elle ne connaît pas ces règles, elle est moabite.
Naomi les connaît. Puis, Naomi, on sent bien qu'elle a un certain âge quand même, et c'est Ruth qui part spontanément à la période des moissons. Donc vous imaginez qu'il y a plein de champs autour de Bethléem, plein d'agriculteurs qui sont occupés de récolter, de moissonner les récoltes. Puis elle trouve un champ, elle se met là, elle commence à glaner, et puis elle apprend que ce champ, il appartient à Boaz. Et quand elle rentre le soir, elle va voir sa belle-mère, elle lui dit, écoute, j'ai aidé dans un champ, ils ont été très gentils avec moi, et le propriétaire s'appelle Boaz. Et là, Naomi, ça fait tilt. Elle fait, mais c'est notre proche parent. C'est notre proche parent. Il a un devoir de rachat sur nous, de nous aider à sortir de cette misère, entre guillemets. Et là, c'est là qu'il est dit qu'il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Il se trouva par hasard. Ça peut paraître vraiment étonnant de voir le mot hasard dans la Bible. Ça peut vraiment être étonnant. Parce que le hasard, dans notre conception des choses, même dans la définition, je vous la lis, c'est un enchaînement de circonstances échappant à la raison humaine. Mais en fait, dans la Bible, quand on parle de hasard, c'est pas que ça échappe à la raison humaine. Le hasard, ça signifie qu'il n'y a eu aucune intervention humaine, que ça n'a pas été calculé, qu'il n'y a rien qui a été prévu, qu'on ne s'est pas dit « Ah tiens, c'est Boaz, je vais faire exprès d'aller dans son champ ». Ou bien que Boaz a fait en sorte que Ruth vienne dans son champ. Non, rien de tout ça. En fait, le mot hasard, c'est aucune intervention humaine n'est impliquée. Le mot hasard dans la Bible, ça s'écrit avec un D majuscule. Pour Dieu. Puisqu'il est le maître des circonstances. Quelqu'un disait une fois, le hasard, c'est le moyen de transport que Dieu emprunte lorsqu'il veut passer incognito. Et c'est ça. Des fois, on vit des circonstances, peut-être même que vous avez déjà dit, c'est le hasard, ou le hasard fait bien les choses. Mais en tant que chrétien, il n'y a pas de hasard, puisque nos vies appartiennent à Dieu. Et tout compte fait, il y a ce pas de foi qu'on doit faire et dire, ah ben je reconnais que tu es derrière tout ça. Je vois que tu es derrière tout ça. Je devine. D'ailleurs, Ésaïe résume bien ce fait que Dieu essaye de passer incognito parfois. Ésaïe 45, verset 15, il est dit « En vérité, ô Dieu, toi tu es un Dieu qui te cache. » Il ne se cache pas parce qu'il a peur. Il se cache dans les circonstances qui sont là. Il se voile, il se retire. Et des fois, on doit juste réaliser, et peut-être ouvrir nos yeux, des fois même apprendre à se poser dans la vie, et réaliser les circonstances. Il y a quelque chose qui m'a aidé beaucoup dans ma conversion. J'ai toujours eu un théorème, alors je vais vous le réciter, mais s'il y a des matheux ici, ils vont dire « Laurent, c'est un théorème de collège ». Donc tu verras qu'il va évoluer avec l'université, et je m'excuse déjà d'avance si je suis dans l'erreur, mais le théorème disait que par 2 points passe une seule droite et une seule. Et moi, ça a toujours été un peu une ligne de conduite. Je dis ça parce que j'ai discuté avec un physicien une fois, il m'a dit « Laurent, collège ». Donc je prends mes précautions avec vous. Mais en fait, ça a été ma ligne de conduite, c'est quand les circonstances sont là, elles sont comme des points sur notre vie qui nous conduisent quelque part. Et notre rôle, quand on commence à aligner les circonstances, on voit la direction dans laquelle Dieu nous emmène. On voit des circonstances qui sont là, et on se dit « Ah ouais !» Les circonstances dans le livre d'Esther étaient très claires. Dieu voulait sauver son peuple. Et j'ai aussi l'habitude de dire « Il plaçait ses pions sur le grand échiquier du monde et de la vie. » Donc oui, Dieu fait les choses discrètement. Mais vous savez, ce que je vous explique là, ces circonstances qui sont là, c'est un peu comme un rendez-vous. Dans un rendez-vous, il y a 2 choses nécessaires. Lesquelles ? Si vous avez rendez-vous avec quelqu'un, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir ? L'heure et le lieu. On est d'accord là-dessus. Si vous n'avez pas l'heure, vous risquez d'aller au bon endroit, mais pas rencontrer la personne. Et si vous avez l'heure, mais vous n'êtes pas au bon endroit, bon, bref, vous avez compris. Et j'ai envie de dire, les circonstances, c'est un peu comme ça aussi avec Dieu. Il y a aussi le timing de Dieu. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais il y a ce timing. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, dit ceci. « Dieu fait toutes choses belles dans notre temps. » Non, c'est pas ça. Ah non, c'est en son temps. C'est en son temps. Oh zut. Moi, je préfère quand c'est le mien. Je préfère quand c'est le mien. Mais maintenant, c'est en son temps. Et parfois difficile.
Parce que des fois, on a envie que ça aille plus vite. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça, pas vous, mais d'autres personnes qui aimeraient que ça aille plus vite. Quelqu'un me dit toujours cette histoire d'un homme qui veut être patient et il vient, il se met à genoux devant Dieu, il fait « Seigneur, apprends-moi la patience, mais vite !» Et des fois, on est un peu comme ça, « Apprends-moi la patience, mais vite, Seigneur !» Vite ! Et on a des tas d'exemples de personnes dans la Bible qui ont appris la patience. Et ça a été loin d'être vite. Que dire de Joseph, alors qu'il est en prison? Joseph va essayer d'accélérer les choses. Il a cette opportunité d'interpréter les rêves pour les chansons et le panetier. Il leur dit, ok, quand vous serez sortis de là, pensez à moi, dites-le au roi qui sort de là, je suis innocent dans ce que j'ai fait. Et on va tous l'oublier. Jusqu'au moment où les circonstances vont se mettre en place, où Dieu va provoquer un rêve chez le Pharaon, et où on va penser, ah tiens, il y a quelqu'un qui avait interprété notre rêve en prison. Et on va le citer auprès de Pharaon. Mais ça va prendre quelques années. Apprends-moi la patience, Seigneur. Que dire de Moïse? Il est conscient de sa mission, il est conscient de ce qu'il va faire. Il va tuer l'Égyptien, ça y est, c'est parti, je rentre dans les plans de Dieu. Et il passe 40 ans à s'occuper du bétail de son beau-père. Les circonstances sont peut-être là, c'est lui l'homme de la situation que Dieu veut utiliser, mais ce n'est pas le bon timing. Et que dire de David? David, on va le chercher dans les champs, il y a le grand Samuel, le prophète de la nation qui est là pour l'oindre, pour le reconnaître comme roi. On lui verse l'huile, il est là, voilà, c'est le moment, c'est les circonstances. Et puis, il voit toute la faveur de Dieu sur lui. Il décapite un géant que personne n'ose affronter. Goliath, il va, il mène des batailles, il ressort victorieux et plus que victorieux. Puisque les gens diront, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe, c'est le moment. Non, c'est pas le moment. Les circonstances sont là. Le rendez-vous est un peu plus tard. Et c'est quelques années plus tard que David va devenir roi. Mais il ne faut pas qu'on oublie quelque chose. Les circonstances sont là et tout ce que Dieu met en place, tout ce que même il nous promet, il le réalise. Pas forcément dans notre timing. Et je vous ai cité 3 personnes, je pourrais encore en citer plein et vous en avez peut-être encore en tête aussi. Dieu fixe l'heure du rendez-vous. Dieu fixe l'heure du rendez-vous. Que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit dans ta vie professionnelle ou même dans ta vie spirituelle, Dieu fixe l'heure du rendez-vous. Habakkuk 2, verset 3 dira « Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement. Il ne tardera pas. » Vous savez quel est l'événement où on aimerait que le timing s'accélère? Le retour de Jésus. Être dans sa présence juste. Mais les temps sont fixés. Les circonstances sont là. Dieu ne tardera pas. Il ne sera pas en retard. Marthe et Marie pensaient qu'il était en retard pour guérir Lazare. Ah oui, il était en retard pour guérir Lazare. Lazare était mort. Mais il n'était pas en retard pour le ressusciter. Il était même dans le bon timing. Vous me suivez? Le timing de Dieu n'est pas notre timing. D'ailleurs, il y a un chant qu'on chante, parfois, vous connaissez, tu traces un chemin. Alors, je ne sais pas si les paroles vont s'afficher. Et on chante, et j'aimerais que la prochaine fois que vous le chantiez, vous réalisiez ce qui est dit dedans. Le chant dit, et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Alors, est-ce qu'on arrive à avoir le passage que je suis en train de citer? Voilà. Tu agiras encore. Alors, vous l'avez tous chanté. Est-ce que vous avez vu ces paroles-là comme je suis occupé de vous les montrer? Est-ce que vous avez réalisé ce que vous étiez occupé de chanter? C'est-à-dire, Seigneur, je ne vois rien, je ne sens rien, mais je sais que tu es en train d'agir. Tu es en train de préparer les choses dans la situation que je rencontre, dans ce que je vis. Alors oui,
les circonstances sont un moyen pour nous de reconnaître la volonté de Dieu. Permettez-moi maintenant de passer à la deuxième chose. Le bon sens, la raison. Un pasteur, et je dis parfois, vous l'avez déjà entendu le dire, un pasteur disait toujours, voilà, Dieu nous a lavé de nos péchés, mais il n'a pas lavé notre cerveau. Sous-entendu, et on est encore en capacité de réfléchir et de poser, d'avoir des réponses. On est capable de dire les choses et d'avoir une analyse. De toute façon, votre raisonnement, vous l'utilisez tous les jours. Pour planifier votre journée, pour faire certains choix. Quand vous allez au magasin, que vous ne trouvez pas votre boîte de céréales préférée, vous en choisissez une autre. Et vous ne mettez pas en jeûne pendant 40 jours pour savoir laquelle prendre. Vous faites appel à votre intelligence, raisonnement, discernement. Bien. Et Dieu nous a créés avec cette capacité d'analyser les choses, de réfléchir sur ce qui nous entoure, d'évaluer, de trouver une solution à ce que l'on traverse. Et on utilise cette faculté à longueur de journée. J'ai même envie de dire, des fois on ne s'en rend même pas compte. Enfin, la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Il y a des choses qu'on fait naturellement, quoi. Mais ce qui est important, c'est comment aiguiser ce raisonnement. Parce que tout le monde sur cette terre a un raisonnement, mais est-ce que le raisonnement est bon? On est d'accord là-dessus? Des fois, on peut discuter avec quelqu'un, il n'a pas le même raisonnement que nous, hein, et on peut se friter dans les mots, quoi, avec les paroles, et pas se comprendre. Pourquoi? Parce que notre raisonnement va être influencé par notre conscience. Certains vont dire, j'ai pas à manger à la maison, donc moi je vais dans un supermarché, je vais aller voler. C'est un raisonnement. C'est pas le meilleur. D'autres vont dire, moi j'ai pas à manger à la maison, je vais essayer de nous trouver un petit job à côté pour travailler. C'est un autre raisonnement. La base est la même. On raisonne. Mais tout compte fait, on n'arrive pas. Et ce qui va influencer notre raisonnement, c'est notre conscience. Alors qu'est-ce que c'est que la conscience? C'est un sentiment qui va nous envahir, qui est un peu comme un drapeau avertisseur, comme un warning qui s'allume, qui dit « Ok, où vous allez peut-être vous sentir pas bien lorsque vous vous apprêtez à faire quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu pour les chrétiens ou à l'encontre de vos valeurs personnelles. » J'ai envie de dire valeurs personnelles. Parce que même là, nous, on n'est pas tous égaux. Parce qu'on a tous un passif. À l'encontre de vos valeurs personnelles. Et on peut ignorer ces avertissements. On peut ignorer ce qui se passe et se dire au fond, c'est pas grave. C'est pour une fois, hein, vous connaissez le proverbe, hein, qui vole à neuf, vole à bœuf. Alors on peut commencer par faire une petite chose, on peut faire un petit mensonge, hein, voilà. Vous vous souvenez de l'histoire avec le lézard qui rentre dans la tour, hein. Sinon, je vous invite à regarder les 500 prédications sur YouTube et vous retrouvez le moment où je l'ai cité. Mais voilà, on a ce moment où lorsqu'on va raisonner au fond de nous-mêmes, on va être influencé pour choisir la bonne chose. Et qu'est-ce qui va nous influencer? On peut dire le Saint-Esprit. Oui, moi j'ai envie de dire notre conscience. Est-ce que ce que je fais est bien ou pas bien? Et la conscience, je le répète, elle est faite en fonction de nos valeurs personnelles. Mais on peut aussi ignorer les avertissements de notre conscience, comme je disais, voilà, allez, un petit mensonge, je vole juste cette fois-ci parce que j'ai vraiment pas la possibilité et je suis dans plus que le rouge, l'écarlate dans mon compte. Voilà, je ne sais pas, j'imagine des choses, on peut le faire, non, ce sera qu'une fois, mais tout compte fait, quand on fait ça, on ignore les avertissements de notre conscience. Et on rentre dans un processus où on va dérégler notre intelligence. C'est ce que Paul dit aux Romains. Romains, chapitre 1, verset 28. Alors je lis dans la Bible en français courant. « Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée. Et ainsi, ils font ce qu'ils ne devraient pas. Lorsque nous persistons à faire des choix dans un domaine où notre conscience nous dit non, tu ne dois pas aller là-dedans, non, c'est pas bien ce que tu fais, on commence à dérégler notre conscience. Et en fait, vous connaissez un peu le principe de l'étalonnage. L'étalonnage va changer. Notre conception du bien et du mal va basculer. Et si c'est des mauvaises choses, alors ça bascule vers le mauvais. Paul dira, toujours le même verset, et je le lis dans la Nouvelle Bible de Second, « Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur manque de jugement.
de sorte qu'ils font des choses indignes. Donc notre conscience, elle peut se dérégler lorsqu'on ignore les avertissements qu'elle nous envoie. Autant elle peut être une aide pour savoir si on est dans le bon chemin, si on fait vraiment les choses que Dieu attend de nous, et vous allez comprendre pourquoi je dis les choses que Dieu attend de nous. Autant, elle peut nous montrer ça, Dieu n'aime pas ça. Alors souvent, ça va se traduire comment? Je vous dis, c'est un sentiment qui naît. Ah, c'est la paix. Est-ce que vous êtes en paix avec le choix que vous avez fait? Je sais pas, vous allez dans un magasin, vous prenez un paquet de chewing-gum, un crayon Bic. Pour certains, c'est pas grave. C'est un truc qui coûte même pas 1 €. Pour d'autres, c'est impensable. C'est impensable. Moi, je me souviens d'un pasteur qui expliquait ça, cette petite histoire, je sors tout du contexte, hein. C'est une discussion beaucoup plus... Voilà. Mais il disait, je vais dans un magasin, je m'aperçois... Et regardez, tiens, ce serait un bon exemple de conscience. Je vais dans un magasin, je paye en liquide, et la caissière me rend plus que ce qu'elle me doit. Vous regardez? Oh, super. Ou bien, ah ben non, c'est pas possible. Parce que votre conscience vous dit non. Non, parce que c'est du vol. Non, parce que c'est pas comme ça que c'était prévu dans le contrat. Il y a des choses à acheter, il y a un prix qui est validé. Et ben, c'est tout. Non, parce que j'ai pas envie qu'elle ait des problèmes à cause de moi. Il peut y avoir plein de choses qui sont là. Mais en fait, c'est là où on voit des fois, c'est une situation tendancieuse. Vous voyez quelqu'un qui perd un billet de 10 € devant vous. Vous arrivez discrètement, hop. Non, ça sent pas le vécu. Je répète ce qu'on vient de me dire là. Et vous le prenez pour vous, ou vous le ramassez et vous dites, monsieur, vous avez perdu ça. Ouais, c'est que 10 €. Mais c'est là où notre conscience va jouer. Il y en a certains, alors on rigole tous, hein. Mais je suis certain que dans les deux situations que j'ai vues là, tout le monde n'aura pas la même réaction. Même si on veut dire, oh, je suis un bon chrétien, et je pourrais encore en citer plein, et vous aussi. Mais c'est cette notion qui est là. La conscience nous rappelle, c'est pas bien. Et on peut la dérégler. Alors comment avoir cette conscience bien réglée? Parce que vous savez que pour régler quelque chose, il faut quelque chose, un repère. C'est quoi le repère pour les chrétiens? Ça commence par bi, ça finit par bleu. Ah, vous avez trouvé la Bible? Ah oui! La Bible! C'est ça notre repère. C'est ça sur lequel on va étalonner les choses. C'est tout. Il y a pas. C'est pas ce qu'on voit à la télé. C'est pas parce qu'on entend un peu raisonnement d'un philosophique. Et je vais même vous dire, répétez-le à personne surtout, mais c'est même pas ce qu'un prédicateur dit. C'est la Bible qui est ce que nous allons, qui va nous servir pour notre conscience. C'est elle qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est compliqué parce qu'on dit, on discute avec les gens, mais n'oubliez pas ce que dit la Bible. Dans la fin des temps, les gens appelleront le bien mal et le mal, tout sera faussé dans ce côté-là. Donc le seul repère qu'on doit avoir dans notre vie pour que notre conscience soit bien réglée, c'est la Bible. Et là, il faut la connaître. Il ne s'agit pas de la lire, hein. Il s'agit de la connaître, de la méditer, de l'étudier. Il faut qu'elle s'imprègne, il faut qu'on sache répondre aux situations qui sont là. Parce qu'il y a des choses, ce n'est pas marqué dans la Bible. Vous trouverez nulle part un endroit où c'est marqué « Est-ce que je peux acheter de la cocaïne ou pas ?» Non. Mais par contre, il y a des principes. Et pour beaucoup de choses, il y a des principes qui sont dans la Bible. Pour beaucoup de choses, il y a des principes. Et c'est là, c'est quand on commence à étudier, quand on commence à approfondir, quand on commence à méditer, que ces principes-là ressortent. Moi, j'aime quand Jésus apporte ces paroles aux pharisiens. Souvenez-vous, là aussi, je vous l'ai déjà expliqué, mais voilà, comme on dit, la pédagogie, c'est répété. Hein. Donc, je vous le répète encore, mais quand Jésus, les pharisiens arrivent, ils disent « Est-ce qu'on peut divorcer ?» Et Jésus dit « À l'origine, c'était pas comme ça. » Et les pharisiens, ils veulent le piéger. Hein. Ah, attends, c'est écrit, Moïse a écrit, on peut faire une lettre de divorce. T'as tout faux, Jésus. Et là, Jésus dit, il les amène, il dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. En fait, là où des fois, les pharisiens sont restés superficiels dans ce qu'ils lisent, c'est écrit, c'est ça. Jésus, il va chercher le pourquoi ça a été écrit. Et quand on cherche le pourquoi, qu'est-ce qu'on fait? On se rapproche du cœur de Dieu. On se rapproche de la pensée de Dieu. Pourquoi Dieu agit comme ça? Pourquoi il a répondu comme ça? Et là, on s'approche du cœur de Dieu. Mais ça ne se voit pas tout de suite.
Si on reste superficiel, je veux dire, on connaît les choses. C'est écrit A, B, loi un tel, loi ceci, cela, clac. Mais quand on médite, on commence à comprendre le pourquoi. Pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi Dieu agit comme ça? Et quand on comprend le pourquoi, je le répète, on a le cœur de Dieu. On a le cœur de Dieu. Et on voit ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et là, notre conscience, elle est bien réglée. Mais c'est pas... Alors c'est très bien que vous lisiez la Bible, hein, je vous encourage. Mais je vous encourage encore plus à la méditer, à comprendre pourquoi Dieu dit ça. Et ça va nécessiter un peu plus qu'une lecture. Un prédicateur disait ceci, pour tirer toute la substance du texte, il faut au moins le lire 40 fois. Bon courage. Alors, on garde notre conscience pure grâce à la parole de Dieu. Hébreux 5, verset 14, il dira « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » La nourriture solide. Et il parle ici, bien sûr, de la parole de Dieu. Pas juste du lait, pas juste des bases. Quand on va aller plus loin dans la parole de Dieu, c'est ce qu'on va appeler la nourriture solide, eh bien, ça va nous aider dans notre jugement à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Donc notre conscience, en fait. Ça va nous aider. C'est pour ça qu'il faut garder notre conscience alerte. Alerte par rapport à tout ça. Et régulièrement, parce que tous ceux qui travaillent dans l'instrumentation ou autre, vous savez que tous des règles avec le temps. Hein, le peu d'études que j'ai fait en maintenance et automatisme industriel, il faut sans arrêt régler les choses. Et nous, c'est pareil dans notre vie. Il faut régler notre conscience. Il y a des choses qui deviennent naturelles. Puis tout compte fait, on s'est mis à dire des propos sur quelqu'un. Puis c'est devenu naturel. Puis on en dit sur une deuxième personne, sur une troisième personne. Et puis tout compte fait, notre conscience, elle dit, bon, écoute, si tu vas, vas-y, hein. Vas-y. Mais on a déréglé notre conscience. Et des fois, il faut juste s'examiner à la parole de Dieu et dire, Seigneur, est-ce que ma conscience est bien réglée sur cette situation-là ? Est-ce que je fais bien lorsque je dis que la personne c'est une mauvaise chrétienne et qu'elle fait que mentir et que je dis ça à tout le monde? Et là vous entendrez une petite voix qui dit « Non, c'est pas bien. Il faut que tu arrêtes tout de suite. » Ézéchiel dira ceci « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur un cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez, pratiquiez mes lois. » Cette notion où Dieu veut dire, ok, je ne vais pas changer ta manière de concevoir les choses, je vais la renouveler. Je vais mettre quelque chose de nouveau. Ce qui n'est pas bon dans ta manière de concevoir, dans ta conscience, dans ta conception du bien et du mal, je vais mettre quelque chose de nouveau et tu vas avoir des nouvelles règles qui seront là et celles-là, ce sera les miennes. C'est ce que Dieu dit. Je mettrai un cœur nouveau. Ce n'est pas nous qui décidons de le mettre, c'est le Seigneur qui met en nous un cœur nouveau. Hébreux 10, verset 16. Voici, je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. C'est ça, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est écrire sa loi dans nos cœurs. C'est fort symboliquement. C'est-à-dire que nos émotions, nos réactions sont liées à sa parole, qu'on réagisse, que ça soit quelque chose de naturel et pas où on a réfléchi 50 ans pour savoir ce qu'on doit faire. Mais que ça devienne naturel, que ce soit dans nos pensées, soit dans notre cœur, dans tout ce que nous vivons. Alors, bien sûr, je le dis souvent, on doit veiller à ce qui rentre dans nos cœurs et dans nos pensées. 2 portes d'entrée, vous les connaissez ? Les yeux et les oreilles. Qu'est-ce qui rentre ? Qu'est-ce qui rentre dans tes pensées ? Qu'est-ce qui rentre par tes yeux ? Qu'est-ce qui t'empêche, tout compte fait, d'être totalement comme Dieu veut ? Qu'est-ce qui fait que ce cœur neuf, cette pensée neuve, sur laquelle Dieu écrit sa parole, ses pensées, ce qu'il désire, ses commandements, pourquoi c'est abîmé ? Qu'est-ce qui est venu l'abîmer ? Qu'est-ce qui est venu le détériorer ? Qu'est-ce qui est venu le changer dans ta vie ? Et ça, j'ai envie de te dire, il n'y a que toi qui peux y répondre. Personne d'autre peut y répondre. Des fois, ça peut être des épreuves, des situations difficiles, délicates, des blessures qui sont là et tu t'es dit, je vais arrêter d'agir de cette manière-là. J'ai été trop bon, j'ai été trop gentil, voilà ce qui m'est arrivé. Et tu dis, c'est fini.
Maintenant, je ne me laisserai plus avoir. Ok, mais là, tu réagis. Est-ce que tout compte fait, tu n'as pas quand même bien agi? Et bien sûr, il t'est arrivé des choses, certes. Des fois, ce n'est pas toujours notre faute. Ce qui nous arrive, des fois, c'est la faute des gens autour. Hein. Des fois, c'est tes lectures. Ce que tu vois à la télévision. Ce que tu écoutes à la radio. Ce que tu regardes sur Internet. Des fois, c'est les discussions que tu as avec certaines personnes. Et tout ça, c'est comme si ce nouveau cœur que Dieu met, sur lequel il veut graver ses pensées, c'est comme si on commençait à effacer sa volonté et puis mettre d'autres choses. Et tout compte fait, ta conscience se dérègle. Parce que quand tu entends des gens, même si ils sont chrétiens et qui commencent à critiquer quelqu'un, quelque chose, eh ben, tu te dis quoi? S'ils le font, pourquoi je ne le ferai pas? Mais alors, ton repérage, ce qui règle ta conscience, c'est ce que font les autres ou c'est la parole de Dieu? C'est pas ce que font les gens autour de nous qui doit régler notre conscience. Je vais le dire, allez, je me tire une balle dans le pied. C'est pas forcément ce que disent les pasteurs. Tout doit être éprouvé. Et c'est pas parce qu'on dit quelque chose du haut de l'estrade que forcément c'est parole d'évangile. On éprouve. Et on dit, Seigneur, on n'a qu'un seul modèle. Jésus. Alors bien sûr, on essaye tous d'être des exemples. Hein. Voilà, il ne faut pas non plus laisser aller à n'importe quoi. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais voilà. Arriver et se dire au fond, Seigneur, je veux que ce cœur que tu m'as donné, je vais le préserver. Je veux que ces pensées que tu m'as données, je vais les préserver. Et je veux retrouver ça. Et ça peut être une prière parfois dans notre vie. Seigneur, aide-moi. Aide-moi vraiment à retrouver ce cœur neuf comme je l'avais. Qu'il n'y ait rien qui vienne l'abîmer, qui vienne l'esquinter. Alors ça vous demandera des efforts. De méditer la parole de Dieu. De savoir fermer la télé, fermer Internet. Fermer la bouche des gens. Ou vos oreilles, comme vous voulez. Mais voilà, il y a des choses, il faudra le faire. Et ça demande parfois du courage. Ça demande du courage quand vous êtes dans une discussion avec des personnes au boulot qui ne sont pas chrétiennes, qui commencent à discuter de je ne sais pas trop quoi, et de tourner les talons, ou leur dire écoutez, moi je ne veux pas entendre ce genre de choses-là. Waouh, là ça va demander du courage. Mais au-delà du courage qui est là, c'est votre conscience que vous préservez. Parce que si vous commencez à entendre ces choses-là, je peux vous garantir que si vous entendez ça au boulot pendant des semaines, des mois, des années, à un moment, c'est vous qui allez parler comme ça et qui allez penser comme ça. Et ça, vous savez que ce n'est pas ce que Dieu attend. Alors, Philippiens 4, verset 8 dira « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Il y a du boulot. Et lorsqu'on écoute notre conscience, je vous le disais, on est en paix. Lorsque des choix se présentent, on est en paix. Parce que simplement, notre conscience a dit « Ah non, non, tu vas trop à droite. Ah non, tu vas trop à gauche. Reste bien au milieu là. » Et on est en paix. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Votre nouveau cœur, vos nouvelles pensées, sur lesquelles sont inscrites la volonté de Dieu par rapport à sa parole. On est invité à écouter notre conscience pour faire les bons choix. Allez, je vais conclure. Job, chapitre 33, verset 14, il a dit « Et pourtant, Dieu nous parle d'une manière, puis tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. » Je peux vous poser juste une question, et je ne veux pas de réponse. Mais lorsque vous avancez avec Dieu, lorsque vous devez prendre des choix dans la vie, sur quoi vous vous appuyez? Parce que Élihu dit clairement, Dieu nous parle de plein de manières. Et des fois, on ne fait pas attention à ce qu'il est occupé de nous dire. Comme si on était entêté dans notre démarche, dans notre volonté. Des fois, on est des gens orgueilleux, alors on ne veut pas écouter les autres. L'orgueil précède la chute. Des fois, on est hyper spirituel et on n'est pas capable de comprendre que notre état émotionnel peut influencer ce qu'on reçoit. Des fois, on croit connaître la parole de Dieu, mais on ne la médite pas.
on ne l'étudie pas. On se nourrit au travers de prédications qu'on trouve à droite et à gauche. Et c'est notre seule nourriture. Des fois, on ne discerne pas et on ne se pose pas pour discerner les circonstances qui nous ont conduites là. Parce que nous, on a envie d'aller là-bas. Et que Dieu dit, tu vas là-bas. Ou que des fois, tout simplement, c'est le timing de Dieu qui n'est pas là. Ce rendez-vous avec Dieu. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Trop souvent, j'ai eu le sentiment qu'on s'appuie uniquement sur une manière de parler de Dieu et qu'on met toutes les autres de côté. Quand il y en a une qui nous correspond, quand il y en a une qui a fait ses preuves, quand il y en a une qu'on maîtrise peut-être mieux que les autres, on s'appuie sur celle-là. Une qui ne va pas trop nous remettre en question, s'il vous plaît. Il est hors de question d'aller voir quelqu'un qui va me dire « Non, je ne suis pas d'accord avec toi ». Et pourtant, c'est certainement les meilleures personnes. Si ce sont des amis, s'ils le font par amour, s'ils sont sincères. Qui vont dire « Attention à ce que tu fais là. Attention à ce que tu fais là. Je ne sens pas ce que tu fais là. » Et puis bien sûr, des fois, Dieu nous parle par le discernement. Mais là, encore une fois, est-ce que notre conscience est bien réglée? Waouh! Seigneur, aide-nous à faire les bons choix durant notre vie. Si vous n'avez pas entendu les autres messages, je vous invite à aller les voir, vous les retrouverez sur YouTube, pour vraiment vous imprégner de tout ça et demander au Seigneur de vous ouvrir l'horizon sur la manière dont il vous parle et il vous conduit. Permettez qu'on conclue ces moments et j'aimerais juste prier avec vous et demander la grâce de Dieu. Et peut-être, tout simplement, si vous le permettez, on va rester là et j'aimerais peut-être m'adresser à tous ceux qui en ce moment sont dans une réflexion par rapport à des choix personnels ou même de famille ou même de travail ou autre. Et j'aimerais pouvoir prier pour vous. Que Dieu ouvre peut-être votre regard sur les choses. Et je vais vous inviter, là où vous êtes, alors on garde les yeux fermés, je vais vous inviter là où vous êtes à vous lever à vos places et dire Seigneur, je veux ouvrir mon horizon. Un peu comme si vous preniez de la hauteur, tout compte fait, par rapport à la situation que vous traversez. Et je vous invite là où vous êtes, vous pouvez vous lever. Vous pouvez vous lever. Et je voudrais prier pour vous. Alléluia. J'ai demandé à toute l'équipe de musiciens de monter sur l'estrade. On garde les yeux fermés. Vous qui êtes levés, il y a des choix qui sont là peut-être, il y a des... Je ne vais pas me répéter dans ce que j'ai dit. Et vous allez remettre les situations que vous traversez entre les mains de Dieu. Vous allez, dans votre cœur, à voix basse, lui expliquer, Seigneur, il y a ça, 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 je ne sais pas quel choix prendre, je ne sais pas comment aller. Moi, je pense que c'est ça, j'ai le sentiment que tu m'as conduit dans cette direction-là, par tel ou tel moyen. Mais si je me trompe, aide-moi. Si je me trompe, parle-moi. Alléluia. Ce matin, je veux vraiment m'adresser à tous ceux qui sont là. Et je voudrais que dans votre cœur, il y ait ce cri qui soit là. Dis Seigneur, moi ce que je veux par-dessus tout, c'est faire ta volonté. Alors, quelle que soit la manière dont tu vas me parler, montre-la moi. Et apprends-moi peut-être à ouvrir mon horizon sur la manière dont tu veux me parler. Comme le disait Élie, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui sont debout. On a tous, à différentes périodes de notre vie, des choix importants à poser. Et je prie pour que chacun d'entre eux, Seigneur mon Dieu, puisse tout simplement, Seigneur, être guidé, être conduit par toi. Tu vois peut-être déjà les orientations qu'ils ont prises. S'ils sont là, debout, c'est peut-être tout simplement parce qu'ils ont ce désir, au fond, de se remettre en question et de te demander une confirmation par rapport à ce qu'ils vivent. Et je te demande maintenant, ce matin, tu es le Dieu qui répond. Tu es le Dieu qui n'est pas silencieux. Même si parfois on a ce sentiment qui est là, nous croyons que tu nous accompagnes parce que tu l'as promis que tu serais tous les jours avec nous. Alors je prie pour chaque personne qui s'est levée ce matin. Et je te demande une grâce particulière. Je te demande une action particulière dans leur vie. Quelle que soit la manière dont tu veux leur parler, Seigneur, je te prie que les choses soient claires comme de l'eau de roche dans leur vie.
qu'il n'y ait plus aucun doute sur ce qu'ils doivent faire, que c'est dans ta volonté qu'ils vont avancer maintenant. Merci pour tout ce que tu vas accomplir. Je prie pour qu'il y ait des confirmations et des confirmations. Je prie pour qu'il y ait une certitude dans chaque cœur qui est là. Et on veut ce matin te louer et te glorifier pour ce que tu vas faire. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et j'aimerais qu'on chante, avant de conclure ces instants, ce chant qui dit que Dieu est notre Dieu, est le Dieu de l'impossible. Dieu peut faire l'impossible dans la situation que tu rencontres. Amen. Attends-toi à lui et il va agir. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, car il est puissant, car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu est grand, majestueux, il règne en moi. Il ordonne, il calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, à lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite.
tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Alléluia. Dieu peut tout accomplir dans ta vie. Merci à l'équipe Louange. Peut tout accomplir pour te montrer l'endroit où il veut t'emmener. Est-ce qu'il attend de toi? Amen. Voilà, allez, je me permets de le répéter, j'ai la parole. La Bible, le Saint-Esprit, les autres, les circonstances et notre intelligence. Ne vous bornez pas à avoir juste une seule type de famille pour vous diriger. Il en faudrait au moins 2, 3. Merci à l'équipe Louange pour ces moments.